Salut à tous, l'action Texas Roadhouse est en feu depuis sa publication jeudi. Elle a publié donc des chiffres qui sont juste exceptionnels qu'on va voir dans cette vidéo. Voilà, depuis le début de l'année en fait, elle a pris plus 59% et là vendredi en dernière séance de la semaine, plus 3,5%. Du côté des résultats donc, voilà, en fait, c'est pas bien compliqué, hein. On va d'abord regarder les résultats et ensuite analyser le business. C'est une boîte qui est extrêmement simple. Texas Roadhouse, c'est quoi? C'est une chaîne de restauration américaine. Donc là, pour le troisième trimestre, ils ont publié un chiffre d'affaires qui est en hausse de 13,5%. De l'autre côté, vous avez sur la bottom line, pardon, donc la ligne des dépenses, une amélioration des marges grâce à une amélioration de la productivité. Donc vous avez 38% d'augmentation du bénéfice opérationnel, c'est juste énorme, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment énorme. Et ensuite, donc, vous avez une augmentation du bénéfice net de 32,3%. Pourquoi est-ce que le bénéfice net augmente moins vite? Probablement parce que vous avez une charge d'impôt qui est plus élevée que celle de l'année dernière en proportion. Donc ça vous mène forcément voilà, à un bénéfice qui est inférieur au bénéfice opérationnel. Et donc vous avez le BPA en hausse de 32,5%. Donc voilà, comment dire autre chose que exceptionnel à propos de ces résultats. Voilà, l'entreprise délivre, on le rappelle, hein, la consommation aux États-Unis et même dans le monde est au ralenti. Et là, ici, vous avez une entreprise qui fait du 2 chiffres de croissance des ventes. Donc c'est juste exceptionnel. Vous avez une croissance comparable de 8,5%. Là aussi c'est exceptionnel. Donc voilà, et vous le disent juste ici. Donc ici vous avez le bénéfice d'une note par client et du nombre de clients qui a augmenté, et en plus de ça vous avez une meilleure productivité des employés malgré l'augmentation des commodités. Donc tout ce qui va être viande, produits, aliments, et aussi l'inflation donc des salaires de 4,7%. Et donc voilà, vous avez vraiment une énorme amélioration de la productivité sur ce trimestre-là, ce qui a conduit à l'augmentation des bénéfices qui est juste exceptionnel. Rien à dire de plus, voilà, ils vous ont donné la guidance pour le prochain trimestre qui est de 8,3% en termes de ventes comparables, donc c'est là aussi énorme. Vous avez une inflation qui est modérée, et ensuite ils vous ont donné également la guidance pour 2025 avec un coût des matériaux qui va continuer à augmenter et un coût de la masse salariale qui lui aussi va augmenter de 4 à 5%. Donc vous aurez toujours voilà, des marges qui vont être quand même sous pression si vous n'avez pas d'amélioration de la productivité des salariés. Concernant donc voilà les résultats, voilà, pas besoin d'aller plus loin, c'est exceptionnel. On va passer maintenant à l'analyse de l'entreprise. Donc au sein de Texas Roadhouse, vous avez trois entreprises en fait, enfin trois types, trois concepts de restaurants. Vous avez donc Texas Roadhouse sur lequel en fait on va se concentrer puisqu'il représente environ 90-95% des ventes. Booba 33 qui est plus ou moins la même chose, mais c'est plutôt sur tout ce qui va être pizza et burger. Et ensuite Jaggers, là aussi ça va être un autre concept mais qui représente que quelques pourcents, donc voilà, ça ne nous intéresse pas trop. Nous c'est surtout Texas Roadhouse. Texas Roadhouse, comme le nom l'indique, vous avez surtout des plats texans, donc principalement de la viande de bœuf. C'est ce qu'ils servent le plus souvent. Leur objectif c'est quoi? C'est d'offrir un service de qualité avec des aliments frais, d'offrir également une ambiance conviviale et chaleureuse. Vous voyez maintenant ici les restaurants Texas Roadhouse, donc c'est vraiment une ambiance hyper rustique et hyper simple, conviviale. Donc ils vous le disent à plusieurs reprises, hein, et ici c'est modérément pricé, donc ça veut dire des prix qui sont quand même corrects, abordables, en contrepartie des portions qui sont généreuses, d'où en fait la croissance des ventes comparable qui est aussi forte en période de consommation, puisque en fait Texas Roadhouse c'est plus ou moins le même concept que Costco. Alors c'est pas la même chose, hein, mais ils vont repartager plus ou moins les économies aux clients via donc, des portions généreuses et des prix corrects. C'est ce qui en fait permet d'avoir une aussi forte croissance comparable, et c'est ce qui permet aussi d'avoir une visibilité à long terme, puisque vous savez que en période de contraction économique, vous avez un restaurant pardon, qui vous propose des quantités généreuses à un prix correct, et quand vous avez forcément une situation dégradée, que les gens n'ont pas de pouvoir d'achat, ils vont aller vers le plus simple et le plus généreux, donc Texas Roadhouse. C'est pour ça que ça marche aussi bien. Donc voilà, hein, vous voyez, c'est un business qui est quand même très très simple, hein. C'est de la nourriture texane. Au niveau des ouvertures de magasins, donc actuellement ils ont 700 magasins, 750. Ils en ouvrent environ 5% par an. C'est ce que je vous montrerai un peu plus tard, hein. Je vous ai fait un dossier pour ça. Donc voilà, c'est extrêmement simple, surtout beaucoup de magasins en propre. Pour l'instant du développement aux États-Unis, et plus tard ils projettent de se développer à l'international. Il y en a déjà un petit peu, mais plus conséquemment voilà, dans les prochaines années. Voilà, on a fait le tour du business model. Maintenant, ce qui est le plus intéressant, c'est quels sont les fondamentaux et quelle sont la croissance à venir pour ce business-là. Donc, je vous ai résumé les 3 points essentiels. Donc,
Premièrement, l'augmentation des prix. Deuxièmement, la croissance du nombre de restaurants. Et ensuite, la croissance des ventes comparables. On va commencer d'abord par le nombre de restaurants. Historiquement, donc, vous avez une croissance de 5,2% du nombre d'unités par an, ce qui est quand même très très intéressant. Moi, je vous ai dit, je vous prendrai plus 4,5% comme une hypothèse neutre. Pourquoi? Parce que dans le dernier conf call, le management vous a dit qu'il n'y avait pas d'objectif de pourcentage pour le management, tout simplement parce qu'il préfère limiter le nombre d'ouvertures, mais maximiser voilà, la rentabilité. Donc il n'y a pas forcément de pourcentage, mais ils vous ont dit qu'il y aurait une fourchette de 30 nouvelles unités pour 2024 et au-delà. Donc ça représente environ voilà, 4,5%. Concernant les ventes comparables, là aussi, vous avez eu une forte croissance au cours des dernières années. C'est sur une période de 8 ans à chaque fois, entre 2023 et 2016, que je vous donne ces données. Vous avez 6,1% de croissance comparable par an. Moi, personnellement, je vais plutôt prendre 5% de croissance comparable, c'est un peu plus conservateur. Pourquoi? Parce que vous aurez 3% d'augmentation du trafic et plus 2% d'augmentation de la note par client. Et comme vous le voyez ici, je vous ai mis également en rouge ici les données pour l'augmentation du trafic et en vert pour l'augmentation de la note par client. Et vous voyez que globalement, en fait, ils arrivent quand même souvent à répercuter l'inflation sur la note du client. Donc vous avez quand même des très belles statistiques ici, constamment en hausse, hormis pour l'année 2020 qui forcément a été exceptionnelle. Et la note par client, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est forcément boostée par quoi? Par les augmentations des prix, donc des menus. Et ici, sur les dernières années, vous avez 3,2% de croissance des prix des menus par an. Moi, encore une fois, je vais prendre un chiffre qui est un peu plus pessimiste, un peu plus conservateur, puisqu'on a eu des années exceptionnelles. Forcément, en 2021, 2022 et 2023, l'inflation a été quand même assez forte et il y a peu de chances qu'elle se reproduise. Donc 2%, ce qui est plutôt plus ou moins lié à l'inflation à long terme, ça me paraît plus optimiste, enfin plus conservateur. Donc voilà, vous voyez bien en fait l'augmentation des prix, c'est ce qui va quasiment booster à chaque fois la note par client. Et donc vous comprenez donc mieux mon 2% d'augmentation de la note par client. Et ben, en fait c'est lié forcément au 2% d'augmentation des prix. Donc voilà, 5% de croissance des ventes et 4,5% du nombre de restaurants. Donc ça nous fait à peu près voilà, une augmentation de 9,5% du chiffre d'affaires à long terme. En tout cas, c'est ce que je projette. Pour valoriser l'entreprise, on va voir deux méthodes. Premièrement, on va voir les DCF, une méthode que j'apprécie, et ensuite on va regarder un peu ce que ça donne au niveau du PER. Donc pour le DCF, je vous ai mis, voilà, donc là vous pouvez voir le calcul du coût du capital et de la dette. Je vous ai pas mis de montant de dette. Pourquoi? Puisque Texas Roadhouse est virtuellement non endetté. Je vais vous montrer ici le bilan. En fait, la seule dette qu'elle obtient, c'est tout simplement la dette locative. Vous allez voir ça tout de suite. Donc, on va aller dans le passif à long terme. Et vous voyez ici, donc, la dette à long terme est en fait tout simplement de zéro puisqu'elle n'a pas de dette financière. Et elle a seulement, vous le voyez ici, des dettes locatives qui s'élèvent à 802 millions. Et c'est une dette un peu particulière. Donc, voilà, je ne l'inclus pas. Mais en contrepartie, du coup, je ne vais pas non plus inclure le cash. Voilà. On revient au DCF. Donc voilà, je vous ai mis encore une fois le bêta. Vous savez, comme d'habitude, je prends la moyenne entre Yahoo Finance et TradingView pour avoir une vue un peu plus réaliste. Le taux US à 10 ans de 4%. Je vous ai mis donc la croissance de 10% et demi. Pourquoi 10% et demi? Tout simplement, on prend les 9,5% de croissance des ventes et à ça, on y ajoute 1% de rachat d'actions puisqu'en moyenne, voilà, l'entreprise a racheté 1% d'actions par an. Ce qui nous donne au final voilà, une fair value qui est bien inférieure au prix actuel. Pourquoi? Et tout simplement parce qu'en fait, à court terme, l'entreprise Texas Roadhouse a beaucoup plus de potentiel de croissance que 11% environ par an. Je vais vous montrer ici en fait voilà sur les 3 à 4 prochains trimestres les analystes sont hyper bullish, hyper optimistes sur le dossier puisqu'elle va continuer à avoir des gains de productivité et donc à exploser en fait ses marges et donc les bénéfices par action, ce qui implique forcément que là vous avez des attentes qui ne sont pas du tout basées sur les 10% et demi de croissance à long terme mais plutôt sur du 15 voire 20% sur les prochains exercices. Et donc c'est pourquoi que c'est donc la raison pour laquelle vous avez une survalorisation. Donc forcément nous en tant qu'investisseurs long terme, on va pas forcément avoir envie de rentrer sur ces niveaux-là. On va plutôt chercher voilà une valeur qui se rapproche de celle du DCF, mais sans forcément attendre les 135 $. Vous le voyez ici, on a une valeur médiane de 26 fois et demi les bénéfices sur les 6 dernières années, alors que là on est à 32,2, ce qui veut dire qu'en fait notre valeur médiane elle est inférieure de 17,5% au prix actuel. Donc il faudrait, on va dire, au moins attendre ce chiffre-là pour avoir une marge de sécurité sur le long terme, puisque, je le rappelle, actuellement, l'entreprise est valorisée sur les 3 à 4 prochains trimestres qui sont attendus en forte croissance. Mais cette croissance-là, elle ne va pas durer, ou en tout cas, elle va ralentir.
Donc pour voir les points de vue techniques, on va regarder un peu ce que nous dit Zone Bourse qui réalise de super graphes techniques. Il y a un premier point d'entrée voilà, sur les 160, au-dessus ça reste quand même un peu cher, et ensuite vous avez les 148 $. Au niveau du PER actuel, on est à 32 fois, ça reste quand même assez élevé. On l'a dit, la valeur médiane c'est 26 fois, donc voilà, pour être au niveau des 26 fois, il faudrait une baisse de 17,5%, ce qui représente voilà, plus ou moins un prix de 155 $. Donc 155 $, ça ferait à peu près voilà, 26 fois les bénéfices. Maintenant, nous, on avait dit que le point d'entrée, c'était entre 160 et 148 $. Donc pourquoi pas, voilà. Si vous construisez votre ligne en deux fois, donc sur les 160 et sur les 148, bah, vous aurez en fait un PRU à 155 $, ce qui est plus ou moins notre prix cible. Maintenant, pourquoi est-ce que en fait, vous avez une fair value sur les PER qui est beaucoup plus élevée que celle des DCF? Bah, tout simplement parce que le DCF, lui, il ne va pas prendre en compte la faible volatilité du business model et le faible taux de risque. Puisqu'en fait, les seuls risques qu'il y a sur Texas Roadhouse, c'est l'image de marque, tout simplement. Vous n'avez pas d'hypercroissance à gérer, vous n'avez pas de disruption, vous avez simplement une image de marque à garder. Et c'est ce qui fait en fait voilà, la force du business model. Donc sur ce dossier-là, voilà, rentrer au prix actuel serait quand même voilà, une erreur, je pense. Vous n'avez pas de marge de sécurité et en fait, votre prix, il est uniquement basé sur les estimations de croissance des 3 à 4 prochains trimestres. Donc voilà, vous n'avez absolument aucune marge de sécurité. On l'a dit, hein, attendre au moins les 160 $ pour rentrer, ce qui ferait une baisse d'environ 17%. Et puis surtout, dites-vous qu'en fait, là, vous payez 32 fois les bénéfices, ce qui est quand même largement supérieur à par exemple des business comme Google ou Meta qui se payent 24, 30 fois les bénéfices, ou même voilà comme Visa qui se paye 30 fois les bénéfices. Pourquoi on compare ça pourquoi on compare de la restauration à des méga caps technologiques? Parce que tout simplement sur ces méga caps là vous avez un avantage concurrentiel qui est bien supérieur et vous avez une valorisation qui est inférieure. Donc pourquoi prendre peut-être plus de risques en allant sur ce type de business là quand en face vous avez des méga caps qui sont éprouvés et qui ont une croissance exceptionnelle. Voilà, c'est un point de réflexion. Donc vous voyez bien en fait les 32 fois les bénéfices, pardon, je n'étais pas sur le bon dossier, les 32 fois les bénéfices sur Texas Roadhouse sont quand même assez injustifiés pour l'instant, en tout cas pour l'investisseur à long terme. Celui qui joue les résultats à court terme peut être gagnant, mais voilà, si vous êtes un investisseur à long terme, attendez plutôt voilà, un repli du cours de l'action. Dites-vous surtout qu'en fait l'action a pris 55% depuis le début de l'année, donc voilà, c'est tout à fait possible qu'on retrouve des niveaux un peu plus sains sur Texas Roadhouse. D'ailleurs, j'avais oublié de vous le montrer au niveau de GuriFocus. Eux aussi, ils proposent une fair value autour des 137 $. Donc voilà, c'est quand même plus ou moins cohérent avec ce que moi j'avais trouvé. Et ça me rassure voilà, dans le fait de dire que Texas Roadhouse est actuellement voilà, survalorisé et il vaut mieux attendre un petit peu. C'était tout donc pour ce dossier-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!